Il faut dire au monsieur, c'est pas le propre d'insulter les gens. Ça fait plusieurs fois. On a vu monsieur Epenge la dernière fois ici nous traiter de tous les noms. Et là, vous me traitez... C'est par rapport à vous dire. Monsieur, vous avez parlé, s'il vous plaît. C'est par rapport à vous dire. Congolais de Brazzaville. Vous avez fait toute une léthargie en train de lire pour parler de la RDC que vous ne connaissez même pas. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a les Bakongo et les Bangala. Ces deux peuples-là ne se parlent même pas. Je ne sais pas si je mens. C'est faux. C'est faux. Voilà. Très bien. Ce peuple-là, les gens nous suivent hein, à l'heure actuelle. Bien entendu. Ce peuple-là ne se parle même pas. C'est faux. Tu peux aller dans une fête. Écoutez, cher ami, tu peux aller dans une fête des Bakongo. Les Bangala seront à compter. Si l'église catholique du Congo-Brazzaville a tourné les dos sur le tribalisme qui règne au Congo-Brazzaville, et ce n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo. Tous Congolais se trouvant sur le sol de la RDC, ça, c'est votre publicité marchera. C'est pas une publicité. Ou vous êtes un taliban du Congo-Brazzaville converti en un intellectuel. C'est triste. Non, puisque j'ai suivi ce monsieur depuis très longtemps. Quand il parle de Fayoulou. Fayoulou, c'est un intellectuel, monsieur. Monsieur, j'espère que je peux parler. Merci beaucoup. Je m'arrête pour l'instant. Tout à l'heure. Je ne veux pas tomber dans cette espèce d'anathème. Je pense que c'est le propre de votre parti. On a vu M. Epenge la dernière fois ici nous traiter de tous les noms. Et là, vous me traitez... C'est par rapport à vous dire. Monsieur, vous avez parlé, s'il vous plaît. C'est par rapport à vous dire. Vous avez parlé. Qui n'a pas un sens. Vous avez parlé, non? Laissez-moi parler. Et vous me traitez de taliban. Ben oui. C'est une insulte, je peux vous poursuivre en justice. C'est une insulte. Je continue. Ce n'est pas une insulte. Monsieur, je peux parler, s'il vous plaît? Attendez. C'est pas le problème. On est sur le débat. Quand vous traitez Fayoulou n'importe quoi. Non, mais le débat, c'est je vais vous répondre point par point et de manière sereine. Si vous avez une hauteur de vue, vous demandez à des Africains, à des intellectuels. Intellectuel, c'est pas seulement avoir bac 50. Hein. Moi, je suis un intellectuel parce que je m'intéresse aux problématiques de l'Afrique en général. Moi, je dirais sachant. Bon, enfin bref. Voilà, sachant. Je fais des plateaux ici sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, un peu partout. Vous ne me connaissez pas, allez regarder mon nom. Depuis plus de 20 ans, je ne fais que ça, n'est-ce pas? Première chose. Deuxième chose, si vous me le recusez, ben, je suis au regret de constater que, en tout cas, M. Fayoulou est très mal entouré, mais en tout cas, des gens qui ont une espèce d'inculture, j'insiste là-dessus, d'inculture à la fois politique et ne serait-ce qu'un minimum d'éthique, de responsabilité et de conviction. Deuxième chose, sur le Congo-Brazzaville, comme on le dit, tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Moi, qui vous parle là, je suis, entre guillemets, de la partie nord. Mais juste en une phrase, vous savez, 80% de notre population de la République du Congo vit dans les zones urbaines. Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Donc il y a un brassage tel que ce que vous êtes en train de dire là, ma propre femme est du Poul, moi je suis du Nord. Ça n'a rien à voir. Revenons sur le débat. Les accusations que vous avez eu à dire sur l'UDPS, parce que soi-disant je ne connaîtrais pas les questions de ce qui se passe en RDC. Ce qui est grave, ce que vous êtes en train de te dire. Oui. Sur les fameuses... les gens de l'UDPS qui partaient brûler. Oui. Là, moi, je parle avec des preuves. Hein. Oui. C'est Amnesty International. Oui. Amnesty International. Lorsque, du 18 au 20 septembre 2016, un groupe d'hommes vêtus d'uniforme de l'armée a attaqué le siège du parti de l'opposition de l'UDPS dans le quartier Limité à Kinshasa. Oui. Les hommes armés ont coupé en morceaux Bouquin Boukassa, un agent de la sécurité de 54 ans, qui travaillait dans les locaux de l'UPS. Ils ont ensuite mis le feu au bâtiment. Il y a même les noms. Stéphane Moi Bilaï, paix à leur âme. Oui. Bilomba Timungu, Pierre Kabeta Ouetou, Mbouyi, et tous les membres sont morts dans l'incendie. Oui. Moi, ça, c'est Amnesty International, le rapport. Tout à l'heure. Attendez, je parle avec des preuves. Oui. Donc, ce que vous dites là, si les membres de l'UPS m'écoute, il doit vous poursuivre pour... mais laissez-moi terminer, monsieur, vous avez pris la parole. Et je terminais sur votre récital
indigeste sur la vérité des urnes. Et c'est ce que j'appelle le syndrome Fayoulou. Le syndrome de la posture de la vérité des urnes. Pour un homme politique, non, c'est un syndrome, c'est un constat. Depuis 2018, ton constat est... depuis 2018, vous êtes dans un récital. Mais ceux qui étaient avec vous, je termine là-dessus pour ne pas être lent. Très bien. Tous ceux qui étaient avec vous, Mbemba, Alamouka, Jean-Pierre Mbemba, Mouzito, comment il s'appelle, Katumbi. Ils étaient avec vous à Alamouka vas-y. Pour défendre la vérité des urnes. Où ils sont aujourd'hui. Ils n'ont jamais, lorsqu'ils ont basculé dans l'union sacrée, personne. Je veux même vous dire que je connais la RDC peut-être mieux que vous. Francis Kalombo, qui est avec nous, c'est un ami. Je cite le nom. Il a été dans un endroit où il dit carrément que cette histoire de vérité des urnes, ça a été pensé avec les Européens, avec les Le Drian, les Kagame, pour mousser. Pourquoi? Je vais vous faire mal. Parce qu'à l'époque, on voulait faire de Fayoulou, Martin. Je réitère encore. Ça, c'est un discours d'un taliban. On voulait faire de Martin Fayoulou. Il faut être courtois. On voulait faire de Martin Fayoulou le dénominateur commun, c'est-à-dire les trois leaders, pour que 2 ans après, on en fasse ce qu'on veut. Donc, quittez le syndrome Fayoulou de la vérité des urnes, revenez à la politique réelle pour avancer. Merci pour ces discours-là. Radar 243. Informer, décrypter, défendre la nation.